Un immense merci, un immense bravo à nos harmoniques. Saint-Salgois, Saint-Salgoise, bonsoir. Merci de votre présence avec nous ce soir. Nous sommes ravis de vous voir réunis ici en ce jour, comme les différents représentants de notre commune. Nous sommes ici en tant qu'élus du CMJ, Conseil municipal des jeunes, afin de représenter les enfants de Saint-Sergue pour vous souhaiter une bonne année et des meilleurs. L'année 2023 peut se résumer par la réussite, comme les sacs à caca et l'échec de certains de nos projets. Nous avons pu apprendre qu'être élu, ce n'est pas si facile et qu'il faut apprendre en compte beaucoup de choses pour réaliser nos projets. Pour cette année 2024, il nous reste 2 projets que nous souhaiterions réaliser. Le carnaval et les jardins partagés avec des passerelles privées. Nous savons que nous avons encore beaucoup d'efforts à faire pour réaliser nos projets. Le CMJ vous souhaite donc une très bonne soirée et une très bonne année 2024 de la part de tous ses membres. Bravo à eux, merci pour vos vœux. Ils sont élus pour 2 ans, c'est ça? Vous avez des réunions régulières, vous travaillez avec les équipes de notre service d'animation jeunesse qui vous accompagnent dans cette mission. Et vraiment, on vous dit bravo de votre engagement. Ils ont plein d'idées, une fourmille d'idées, mais ils sont déjà assez lucides. Ils disent c'est pas si simple d'être élu en fait. Ils ont déjà compris beaucoup de choses. En tout cas, c'est des futurs citoyens qui s'engagent déjà pleinement. Donc voilà, on vous félicite. Bravo encore. Je voudrais juste dire un mot également parce que ce soir, nous avons invité parmi nous les jeunes qui atteignent leur majorité cette année, qui vont donc être des citoyens à part et entière, et à qui nous allons remettre leur carte d'électeur ce soir. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 qui sont dans la salle, ainsi que quelques petits cadeaux de la part de la municipalité pour les encourager, pour faire d'eux des citoyens engagés, voilà, qui manifestent leur choix au cours des différentes élections, quels qu'ils soient, mais qui en tout cas s'expriment et profitent de vivre dans un pays qui est encore une démocratie, quoi qu'en disent certains, et où on a le droit de dire des choses, de s'exprimer, de voter. Je voudrais maintenant inviter sur scène tous mes collègues élus du Conseil de Saint-Sergue, s'ils veulent bien me rejoindre. Le temps, on a voulu le faire ce soir, de vous présenter les commissions municipales. Alors rassurez-vous, ça ne va pas être trop long, mais c'est simplement pour vous montrer la diversité des missions qui incombent aux collectivités locales et plus particulièrement aux mairies. Vous verrez qu'il y a vraiment des choses très diverses, très variées, et les élus s'engagent en fonction de leurs possibilités, leurs disponibilités, leurs envies aussi, sur un certain nombre de compétences. Voilà, ils sont quasiment tous là. Certains sont malades ou retenus ce soir, mais on a une très grande partie du conseil qui est face à vous. Et on pourrait commencer effectivement en présentant la commission d'urbanisme qui est animée par Daniel Cotet, qui va statuer sur toutes les demandes d'urbanisme qui nous parviennent. Et vous vous réunissez très fréquemment, c'est toutes les 2 semaines, je crois. Il y a beaucoup de dossiers à étudier, donc voilà, c'est une commission qui est très active et très importante parce qu'elle doit émettre très souvent des décisions. Il y a la commission du PLU, du programme local, du plan local d'urbanisme, pardon. On est en pleine révision du PLU, vous le savez, il y aura des phases de concertation avec la population. C'est une commission qui est chargée de réfléchir à nos documents de planification, à les mettre en conformité avec les grands documents, le schéma de cohérence territoriale de l'agglo, les directives qui nous viennent de l'État. En tout cas, une commission où on réfléchit à l'aménagement du futur de notre commune. C'est Daniel Cotet-Zouzou qui l'anime aussi. Et puis après, il y a l'inénarrable commission travaux. C'est la commission qui porte tous les dossiers d'aménagement, qu'on parle de voirie, qu'on parle de bâtiments publics, qu'on parle de tout en fait. Tout passe par la commission de travaux d'une certaine façon. Donc elle se réunit elle aussi assez souvent. Elle est chargée de prévoir les projets, de les envisager, et puis du suivi des travaux en cours. Donc il y a beaucoup à faire, surtout dans ce mandat-là, puisque, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il y a quand même passablement de projets. La commission sécurité routière, qui réunit un certain nombre
de membres du conseil et qui travaillent sur les demandes qui remontent des quartiers. C'est peut-être la préoccupation première des habitants du village. Ils nous parlent souvent de ça, de la vitesse excessive, des conditions de sécurité, de trafic, voilà, quand on parle des douanes, etc. Elle a déjà eu l'occasion de travailler sur plusieurs dossiers, sur plusieurs quartiers. On pourra citer notamment les aménagements qui ont été faits dans le quartier de la Gare, il n'y a pas très longtemps, récemment, voilà, qui permettent de sécuriser un peu mieux le trafic. On a ensuite la commission du personnel et le centre communal d'action sociale, qui sont animés toutes les deux par Pascal Burnier. Donc la commission du personnel, c'est le suivi de la vie des agents dans cette collectivité, de leur quartier, de leur carrière, pardon. Les jurys de recrutement, enfin tout ce qui va avec la gestion des ressources humaines. Et puis le CCAS, vous le connaissez, c'est ce qui suit notamment le club des aînés, qui statue sur les demandes d'aide sociale et sur un certain nombre de subventions à caractère social. Voilà, donc il y a un très gros travail qui est fait là aussi. On a ensuite la commission finance, qui est animée par Steve Bonnard, commission qui va préparer les budgets, qui va faire les demandes de subventions, qui va veiller au suivi budgétaire. Donc je ne vous cache pas que c'est une commission qui transpire passablement aussi pendant ces années où on a beaucoup d'investissements à sortir, où les enjeux sont très forts en termes financiers. La commission des affaires scolaires et la jeunesse. Donc là, c'est la commission qui va se préoccuper des écoles, du périscolaire, du fonctionnement de notre cantine, des ATSEM, qui va statuer sur les dérogations scolaires, sur les demandes formulées par les équipes enseignantes en termes d'investissement dans les écoles, en termes de fonctionnement aussi. Donc un très gros travail là aussi, puisqu'on a des écoles qui sont bien remplies, n'est-ce pas Cathy? On a ensuite la commission développement durable, animée par Jean-Marc Petet, qui va s'intéresser à toutes nos zones naturelles, agricoles, à leur préservation, à tous les projets de vergers, de renaturation, le partenariat qu'on a avec les apiculteurs notamment. Jean-Marc est aussi président du Natura 2000 des Voirons, donc très engagé sur ces questions de protection de l'environnement, de la biodiversité, les journées citoyennes de l'environnement aussi, enfin voilà, parmi autres, les projets qui sont suivis dans le cadre de cette commission. La commission sociale et crèche, animée par Séverine Balsard, qui doit s'intéresser à toutes les thématiques en lien avec le logement social. On est une commune en loi SRU, donc on doit effectivement produire du logement social. Il y a des commissions d'attribution, des dossiers à étudier pour placer les gens dans ces logements. Et puis on a quelques places en crèche, effectivement, et un certain nombre de dossiers qu'il faut traiter à ce titre-là. Voilà. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Pardon, non, je n'ai pas fait le tour du tout. Il me manque une feuille. Attendez. Ah non, elle est là. Voilà. La commission, communication et culture, animée par Jean Combette, donc qui va suivre toutes les publications communales, qu'elles soient papier, qu'elles soient sur les réseaux sociaux, mettre en avant, faire la promotion effectivement de tout ce qui est fait dans la commune. Et puis enfin la commission citoyenneté, mémoire et relations avec les associations, qui est animée par Gabriel Lyonnais et qui travaille effectivement sur toutes les occasions qu'on a de mettre en avant la citoyenneté, sur toutes les cérémonies. Vous savez que c'est très important dans cette commune, tout ce qu'on fait sur le devoir de mémoire, tout ce qu'on fait pour qu'il y ait du monde à ces cérémonies, puis que justement que cette mémoire elle puisse se transmettre, que les enfants puissent être impliqués, que ce soit vivant, et voilà. Et l'organisation des cérémonies, la relation avec les associations, c'est l'interlocuteur privilégié effectivement des associations de la commune. Je crois cette fois que j'ai plus oublié qui que ce soit. Je voudrais en tout cas, puisqu'ils sont tous là, les remercier. Ça a été dit tout à l'heure par le conseil municipal des jeunes, c'est pas tous les jours facile d'être élu. C'est beaucoup d'engagement, c'est parfois beaucoup de sacrifices sur le plan familial. C'est pas toujours évident de jongler avec le travail parce que beaucoup ont des activités à côté. C'est pas toujours simple de se retrouver le soir, de statuer sur des dossiers. Pas toujours simple non plus d'être dans un environnement un peu différent que le monde professionnel que vous avez pu connaître par ailleurs. Les collectivités locales, ça peut paraître parfois un peu lourd à bouger. C'est un peu lent parfois pour aller jusqu'au bout des dossiers. Mais c'est une école de patience et il faut avoir la foi. Donc je les remercie d'avoir cette foi. Si je n'avais pas une équipe comme ça, je ne pourrais pas avoir des engagements au niveau de l'agglo d'Annemasse ou au niveau du pôle métropolitain. Si ce n'était pas aussi solide là, avec cet esprit-là, ça ne marcherait pas. Donc je les remercie et je vous invite à les applaudir.
Merci. Les élus, ils m'ont dit, on ne veut plus être derrière toi quand tu fais ton discours parce que c'est trop long, puis on a des crampes. Ils ont parfaitement raison. Et les 2 dernières années, je m'étais dit, je ne vais pas écrire de discours, comme ça sera plus court. Mais c'est pas vrai. C'est en fait 3 fois plus long quand j'écris pas. Donc ce soir, j'ai écrit. Et normalement, ce que j'ai à vous dire va tenir en 20 minutes. Ce qui est un genre de défi. Et je vous remercie du coup, quand les 20 minutes seront passées, de bien vouloir vous manifester et de me rappeler à l'ordre. Je voudrais tout d'abord, avant de commencer le discours, excuser nos amis Loïc Hervé et Virginie, qui sont tous les deux retenus pour d'autres occupations. Je voudrais saluer parmi nous la présence de notre conseillère départementale, Marie-Claire Tepp. Merci d'être là avec nous. Saluer parmi nous Madame le maire de Machy, Monsieur le maire de Lucin. Je salue les élus de Bonne, de Crampsal qui sont présents. J'espère que je n'aurai oublié personne. Saluer les représentants de la gendarmerie, de notre police intercommunale des Voirons. Saluer parmi nous les anciens élus de la commune de Saint-Sergue, les membres du personnel communal, les professeurs des écoles qui sont assez nombreux ce soir, les responsables d'associations, les commerçants, artisans, entreprises et partenaires, les agriculteurs, les représentants de la presse, et puis je me permettrai un petit mot quand même, puisque Jean a été distingué dans le Dauphiné très récemment, 47 ans de service en tant que correspondant de presse. On peut effectivement saluer cet engagement. Il a fait plus longtemps au Dauphiné que dans sa vraie carrière professionnelle avant. Là, on souhaite que ça dure encore longtemps. Et Jean, tu seras content parce que j'ai écrit du coup ce soir. Ça te va ? Mesdames et messieurs, chers concitoyens, chers amis, et en espérant avoir oublié personne, c'est une joie immense de vous avoir tous à nos côtés ce soir. En tout cas, bienvenue encore une fois. Au préalable, je tiens à dire que j'ai bâti les propos qui vont suivre en me basant sur les questions que vous nous avez posées en amont de cette cérémonie. En effet, au-delà de l'aspect très convivial des vœux, qui est très important, les vœux, c'est une occasion aussi pour les élus que nous sommes de rendre compte de nos actions, de vous faire part des enjeux et des défis que nous devons relever. C'est pour cette raison que nous avons souhaité qu'il puisse y avoir une dimension interactive à l'exercice et que nous avons proposé donc de poser des questions avant ce soir. Je tiens donc à remercier toutes celles et ceux qui ont trouvé la démarche intéressante et ont posé de nombreuses questions, auxquelles donc je vais m'efforcer d'essayer de répondre. 2023, vous le savez, a été une année qui a été marquée par les crises géopolitiques, tout le monde le sait, le conflit au Proche-Orient, la guerre en Ukraine, avec des conséquences qui ne cessent de rejaillir sur le reste du monde, mais qui sont aussi des conséquences économiques, avec des problématiques d'inflation, de hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, qui ont été très impactantes pour nos économies en général, mais aussi pour nos collectivités. Une combinaison de difficultés qui rendent plus que jamais fondamentale la mise en œuvre la plus rapide et la plus exigeante de la transition écologique. Il faut répondre de façon conséquente au changement climatique, aller vers la sobriété, assurer notre indépendance en toute matière. Et chacun doit jouer le jeu, du sommet de l'État aux citoyens, en passant par l'ensemble des collectivités, dont bien entendu les mairies. Cette année, nous l'avons vu, les dérèglements climatiques, ça n'est pas que pour les autres. Nous avons connu des épisodes particulièrement violents, de sécheresse, d'inondations, de tempêtes. Nous ne sommes pas, nous, ici, dans notre joli et paisible Grand Genève, en dehors de ces réalités-là. Et vous le verrez, cette nécessaire transition, elle influe sur toutes les politiques publiques que nous portons. Bon, et puis aussi, il faut le dire, 2023 aura été une année particulièrement éprouvante sur le terrain des occupations illicites, menées sans relâche par notre fameux groupe de voyageurs qui ne voyagent plus, et qui nous aura occupés de façon déraisonnable. Merci en tout cas aux services de l'État, à la préfecture, aux forces de l'ordre, la police nationale, la gendarmerie, notre police intercommunale, qui nous appuient largement, malgré qu'ils aient bien d'autres dossiers à gérer. Merci pour le langage de fermeté qui a été tenu ces derniers mois et nous l'espérons qu'il portera ses fruits. Je dois dire que les élus que nous sommes avons le sentiment d'avoir été tellement traumatisés que même lorsqu'on voit passer un touriste hollandais avec une caravane sur la 2x2 voies, on en a des palpitations. Comme je vous le disais, nombreuses questions nous sont parvenues sur les grands projets portés par la commune, notamment sur le collège. Et c'est normal, il est en pleine construction. Permettez-moi donc de détailler quelque peu ces fameux grands projets très structurants pour notre commune et faire peut-être un bref historique sur le sujet.
Rappelons-nous que le département de la Haute-Savoie cherchait presque désespérément des étalements fonciers suffisamment grands pour permettre la construction de 2 collèges sur notre agglomération, dont les établissements actuels débordent. Notre ancien stade a été identifié, avec cet avantage que le foncier appartenait à la commune en quasi-totalité, et qu'il n'y avait, et cela est très important, quasiment aucune consommation d'espaces naturels et agricoles. Il y avait néanmoins sur ce terrain des infrastructures sportives et socioculturelles, mais leur vétusté, leur inadéquation aux besoins actuels du village nécessitait de les refaire, de les revoir de toute façon. On y a donc vu en ces temps-là une double opportunité. Celle d'accueillir un collège en soi, c'est une véritable chance pour nos enfants, pour les parents d'élèves que nous sommes, de disposer d'un tel équipement en proximité, et celle de reconstruire nos équipements vieillissants en étant très soutenus financièrement par le département de la Haute-Savoie, et je salue Marie-Claire, qui est très à nos côtés sur ces dossiers, et par le fruit de la vente des terrains nécessaires à notre agglomération, Annemasse-Agglo. C'est ainsi que nous avons pu terminer et livrer cette année un stade de foot en synthétique, des terrains de tennis dans le secteur des Marais de Lissou. C'est ainsi que nous livrerons prochainement des vestiaires et locaux pour le foot construits dans l'enveloppe bâtie du collège et un nouveau clubhouse pour le tennis. Je remercie ces clubs de leur patience. Ça n'a pas été facile de continuer les activités malgré les travaux. Et je remercie les communes voisines qui ont joué le jeu et les ont accueillis à plusieurs reprises. S'agissant de la Maison des Jeunes et de la Culture, elle sera prochainement relogée dans la très belle opération de réhabilitation-extension de notre presbytère, qui est un élément très important de notre patrimoine, dont l'architecte a été choisi et le permis déposé. Cette très belle opération permettra d'offrir des locaux supplémentaires également pour la municipalité, pour les associations, et offrira à nos habitants de multiples activités en plein cœur du village, un cœur de village qui aura du coup été totalement refait, repensé en une dizaine d'années, avec le bâtiment multifonctionnel notamment dans lequel nous nous trouvons, en bref un lieu vivant et animé. Pour revenir au collège, vous le savez, sa mise en service est prévue pour la rentrée 2025, puisqu'un autre de nos habitants a posé la question. Autour de lui, une gare routière, une meilleure desserte de notre village par le réseau des bus de l'agglomération, un grand parking mutualisé qui pourra servir à notre club de foot, et des infrastructures de mobilité douce, car nous souhaitons que nos collégiens puissent s'y rendre en toute sécurité, à pied ou à vélo, infrastructures qui profiteront évidemment à tous, puisqu'elles impliquent un très bon maillage avec les communes concernées par la nouvelle carte scolaire, et je salue le travail en commun porté avec nos voisins de Machilly, de Cransal et de Juligny. Tout ça me permet de rebondir sur la question plus générale de la mobilité. Vous êtes là aussi assez nombreux à nous avoir questionnés sur le sujet. Les infrastructures de mobilité douce qui vont accompagner le collège que je viens d'évoquer viendront compléter 2 autres projets qui vont être majeurs, très structurants pour notre commune. D'abord la Via Rona, portée par notre agglomération, une véloroute qui nous traversera de Juvigny à Machilly, le long de la frontière, et qui nous permettra de rejoindre la voie verte du Grand-Genève à Annemasse ou encore d'aller en direction de Thonon, agglomération, en toute sécurité, que ce soit pour le loisir ou pour les déplacements en général. La liaison Motte-Doubs, également, très grand projet prévu entre le centre du village et la gare de Machilly, et son nouveau parking relais qui a été inauguré l'an dernier, avec la sécurisation complète du franchissement du rond-point des Framboises, très dangereux, comme vous le savez aujourd'hui. J'ajoute qu'un nouveau service de transport à la demande par bus est venu compléter l'offre actuelle. Je veux parler de TPG Flex, TPG Transport Public Genevois, qui viennent de ce côté, qui vous permet depuis plusieurs secteurs de nos communes, en ce qui concerne Saint-Cergue, le quartier de la gare, provisoirement, de vous amener aux plus proches arrêts des lignes régulières des TPG de l'autre côté, du côté suisse, ou alors sur un des arrêts TPG Flex du réseau côté français. Pour ça, je vous invite à consulter notre site internet, vous avez toutes les informations sur le sujet. Autant de mesures, sans aller dans le détail, qui, dans un horizon de 3 ans, vont considérablement augmenter l'offre en matière de déplacement et permettront à ceux qui croient dans le vélo électrique notamment, de disposer enfin d'infrastructures parfaitement sécurisées. Et en disant ça, je fais un clin d'œil à ma femme qui n'arrête pas de me parler de vélo électrique. Voilà. Donc on fait des choses quand même. Autant d'efforts qui, au-delà des questions de sécurité, participent pleinement à la transition, comme je vous l'évoquais tout à l'heure. Autre grand projet, très emblématique aussi de la question, l'écoquartier des Moraines, en plein cœur du village, sur le site des anciens établissements des Chalets Tardy. Là aussi, je voudrais rappeler l'historique. Ce tènement, il se trouve dans une zone dense, puisqu'il est en pleine centralité.
Et conformément à notre schéma de cohérence territoriale qui articule les PLU des 12 communes de l'agglo, qui veut que nous cessions de consommer des espaces naturels et agricoles et que nous privilégions le renouvellement urbain en densifiant, le lieu était tout désigné pour accueillir ce projet ambitieux. On construit sur une friche artisanale, un site qu'on va dépolluer, en réalisant des constructions de grande qualité, aux normes exigeantes sur le plan environnemental, avec un bâti faisant la part belle au bois, aux énergies renouvelables, des logements, des commerces, des services et des espaces publics de qualité. C'est une des raisons pour laquelle la commune a fait le choix d'acheter le foncier, pour qu'il soit possible d'aller plus loin que le privé ne l'aurait fait dans les domaines que je viens d'évoquer, mais aussi pour permettre que sur ce site, 66% des logements soient à vocation sociale, par la location pour un tiers, et puis par l'accession pour un autre tiers, permettant notamment aux salariés en euros d'acquérir leurs biens 30 à 40% moins cher que dans le privé, et un tiers de logements libres à côté, dans la parfaite logique de la politique des 3 tiers portée par notre agglo. Il est fondamental d'offrir des logements qui soient accessibles à ceux qui font tourner nos entreprises locales, à ceux qui font tourner nos services publics et qui éprouvent les pires difficultés à se loger aujourd'hui sur le territoire. Je veux saluer le volontarisme de notre agglo, quelques-uns des vice-présidents sont là ce soir, qui va jusqu'à candidater à l'encadrement des loyers. Autant de mesures qui, nous l'espérons, fera dégonfler un peu la bulle et pourra permettre à nos habitants, et pas forcément à ceux qui travaillent de l'autre côté de la frontière, d'avoir aussi un parcours résidentiel. La commune s'est positionnée également pour que la densité de ce secteur soit acceptable. En fait, si on avait laissé faire le marché, si on n'avait pas agi, si on n'avait pas acheté, c'est sans doute plus de 200 logements qui seraient là sortis de terre. Maîtriser l'opération nous a permis de quasiment diviser par 2 le nombre de logements. Ici, en effet, comme dans d'autres domaines, nous tenons à prendre notre part du développement de notre belle région transfrontalière qui est très dynamique, mais toujours en maintenant les équilibres, en permettant que nos salariés en euros puissent y accéder, en s'assurant de densité qui soit en rapport avec notre caractère villageois. Dernier sujet au titre des grands projets, dont j'avais très envie de vous parler ce soir, c'est celui de la santé. Et cette fois, pour prendre de l'avance sur l'avenir et se prémunir de toute difficulté, en ne réagissant pas comme nous l'avons fait par le passé, a posteriori, suite au départ d'un médecin. Les choses, elles sont claires. Nous avons un médecin sur la commune qui occupe un cabinet qui nous appartient. C'est une chose heureuse. Mais rappelez-vous, comme les temps sans médecin généraliste ont été compliqués à vivre. Mais de médecin, comme je viens de vous le dire, nous n'en avons qu'un. Et même si lui-même semble heureux à Saint-Sergue, rien ne nous dit qu'il est là pour l'éternité. À côté de ça, il y a un cabinet à Machilly, où exercent 3 médecins. Vous êtes d'ailleurs nombreux parmi vous à y être patients. Ces médecins avaient un projet de relocalisation de leurs locaux dans une opération bientôt livrée aux côtés de la gare de Machilly. Or, la hausse des coûts de construction les ont fait renoncer au projet et se retourner vers la mairie de Machilly, chère Pauline, pour porter le projet, ce qu'évidemment Machilly ne pouvait faire seul. S'en est suivi un dialogue et rapidement, nous avons convenu qu'il y avait là une opportunité, là aussi, à asseoir un gros cabinet, une maison de santé portée par nos 2 communes qui pérennisera l'offre médicale et l'accès aux soins pour nos 2 villages, et ce de façon durable. Ce nouveau cabinet va être livré cette année, aménagé, et permettra d'accueillir 4 médecins et un interne ainsi que des infirmiers. Tous les Saint-Sergois et tous les nouveaux arrivants pourront y être suivis. C'était la condition de notre participation à cette belle opération. Cela nous permettra, je l'espère, d'être protégés du manque de médecins qui, comme vous le savez, est extrêmement fort sur cette partie du territoire. Merci donc Pauline pour cette belle collaboration. À côté de ces grands projets, je voulais évoquer 3 petits points particuliers qui sont importants à nos yeux. Le premier, c'est très pragmatique, c'est que notre commune elle est recensée cette année. Donc je vous remercie donc de vous livrer à l'exercice, de ne pas avoir peur, c'est officiel. Nous sommes vraiment en période de recensement. On a des agents qui sont très bien formés, qui sont très sympathiques, et que je vous remercie d'accueillir quand ils vont vous solliciter pour vous recenser. Le second point concerne nos déchets. Nous vous avons informé que bientôt, les ordures ménagères ne seront plus collectées en porte-à-porte. C'est déjà le cas de 50% de la commune depuis longtemps. Vous devrez les emmener dans de nouveaux points d'apport volontaires qui seront créés, réhabilités, plus nombreux, sur les chemins de votre trajet du quotidien. Dans la mesure où désormais on peut trier beaucoup plus qu'avant,
avec les badges jaunes, si le tri est bien fait, il est vrai qu'il ne reste pas grand-chose à mettre dans les sacs des ordures ménagères. Dans la mesure aussi où l'ambition est de responsabiliser les citoyens quant à leurs déchets, de redéployer les moyens de notre agglo sur la propreté notamment de ces nouveaux points d'apport volontaires, de créer une 5e déchetterie sur le territoire et une recyclerie, et d'offrir à tous, c'était là aussi une question d'un de nos habitants, des moyens de composter, soit de façon privée, soit par le biais de composteurs publics. Je salue notre vice-président en charge de la question, Jean-Luc Soula, qui est parmi nous ce soir. Je suis certain que ce nouveau petit geste vous deviendra bientôt familier, et je remercie les ambassadeurs du tri qui viennent ou vont venir à votre rencontre pour expliquer la démarche. Et puis, dernier sujet, important à nos yeux aussi, dont je voulais vous parler ce soir, celui de la gendarmerie. Les gendarmes sont là ce soir, je les salue. Vous savez que le président Macron avait proposé la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie. Donc dans tous les départements, tout le monde s'est agité en disant « moi ». Et il y a eu effectivement un certain nombre de dossiers en Haute-Savoie qui ont été déposés. Très sincèrement, on pensait qu'on allait être entendu. On est dans une agglomération de 100 000 habitants. Dans la zone police, on a un commissariat de police qui est flambant neuf, mais dans lequel il n'y a pas d'officier de police judiciaire parce que la vie est trop chère ici, donc il ne peut pas tourner à plein régime quelque part. Et on a une brigade de gendarmerie qui est formidable, qui fait un travail immense, mais qui est à Régnier, et qui a un secteur qui va de l'Amura, presque au sommet du Salève, jusqu'à la commune de Machilly. Autrement dit, un secteur qui est quand même difficile à couvrir et où les effectifs ne sont pas suffisants. Donc on pensait qu'on aurait toutes nos chances pour obtenir la création d'une brigade sur la commune de Cransal. Malheureusement, on n'a pas été retenu. Ça a suscité un vent de colère, d'indignation, quand on connaît la délinquance qui est liée aux transfrontaliers sur ce territoire, au cambriolage notamment, qui impacte assez fortement nos communes. On a protesté, on a été soutenu par le président du conseil départemental, par nos parlementaires. On a obtenu un rendez-vous au ministère de l'Intérieur. On a pu replaider notre cause avec Bernard Bocard, Loïc Hervé, Virginie Duby-Muller pendant plus de 2 heures. Et le dossier est en réexamen. Donc on espère, on croise les doigts, voilà, que ça va pouvoir fonctionner. Je pense qu'on aime tellement les gendarmes qu'on aimerait qu'il y en ait plus. Vous voyez, enfin en tout cas, mesdames et messieurs, ça fait beaucoup de grands projets. Énormément de projets même. En fait, en un mandat, si on fait le calcul, on investit autant qu'en 3. L'addition est énorme. Mais elle va permettre à notre commune de faire un grand bond en avant en termes d'équipement, en termes de transition, en termes de vivre ensemble et de qualité de vie. Nous sommes très soutenus par nos partenaires, agglo, départements, régions, État, et même la Confédération helvétique pour la liaison Motte-Doubs entre le centre de Saint-Sergue et la gare de Machilly. Je remercie tous ces partenaires de leur soutien. Mais le solde de ces opérations reste très conséquent, auquel s'ajoutent les éléments de contexte que j'ai cités en préambule, à savoir le renchérissement des coûts de travaux, des coûts de l'énergie, de l'inflation en général. Et il nous a fallu faire de grandes économies de fonctionnement pour dégager des marges en investissement. Et il a fallu également, et je réponds là aussi à la question d'un habitant, qui vous intéresse sans doute tous, toucher à la fiscalité, chose que nous n'avions pas fait depuis 2016, moment où nous livrions la nouvelle salle des fêtes, la cantine, la bibliothèque, périscolaire et chaufferie-bois dans l'équipement où nous nous trouvons. Je sais que l'effort qui vous est demandé est important, que les difficultés économiques que les collectivités traversent sont aussi les vôtres au quotidien. Mais après la disparition de la taxe d'habitation et constatant que nos taux étaient parmi les tranches basses de Haute-Savoie, nous nous sommes résolus à vous demander ce sacrifice supplémentaire pour le bien commun, à une heure où nous allons livrer de nouveaux équipements et de nouveaux services importants. Cet effort qui vous a été demandé devrait permettre de financer tout le programme que je viens de brièvement vous décrire. Merci à toutes et à tous pour vos contributions qui sont déterminantes, essentielles pour l'avenir de notre commune. Au-delà des grands projets, il y a quelque chose qui est essentiel et qui est en fait la raison même de tout le reste. C'est la vie du village, c'est le vivre ensemble. Ce sont toutes les occasions qui nous sont offertes de nous réunir, de partager, de festoyer, de découvrir ensemble. Quelque chose qui est au sommet de toutes les équations. Garantir que ce village conserve son esprit, sa vie animée, son sens de la fête, sa bonne ambiance. Et pour cela, je veux saluer l'ensemble des événements portés par la municipalité, ceux très nombreux aussi qui sont portés par nos associations, des événements rassembleurs comme la Maude, le vide-grenier, la fête des écoles,
par nos commerçants, tout ce qui est au service de la vie, tout ce qui permet d'affirmer qu'ici, ce n'est pas une cité dortoir, mais un village où il fait bon vivre. Un village qui change, mais qui préserve l'essentiel, sa nature, sa campagne, son esprit. Un village qui se développe, qui prend ses responsabilités, mais qui le fait de façon mesurée. Un village français, savoyard, grand genevois. Un village qui réunit les générations, du périscolaire à notre club des aînés. Regardons en une quinzaine d'années le chemin parcouru. Comme ces nouveaux équipements dans lesquels nous nous trouvons, par exemple, ont permis de développer les événements musicaux, les concerts de notre harmonie, ceux du conservatoire, ceux du Novembre musical des Voirons, tous les événements culturels avec la Bâtie, Creativa, tout ce qui est proposé par notre MJC, les événements festifs. Combien notre bibliothèque a su générer toute une vie foisonnante autour d'elle, avec une riche programmation. Combien ces grands parvis sur lesquels les enfants jouent, où nous dansons et chantons à l'heure des soirées disjonctées, qui ont rassemblé tant de monde, de la fête de la musique devenue un incontournable, et bientôt avec la réhabilitation du presbytère, vont permettre encore de renforcer ce cœur de village, ce lieu de vie. Il y a un petit film qui retrace ce qu'aurait été ce dernier mois de juin. Voilà, c'était des images du beau mois de juin 2003. Et on s'attend à un aussi beau mois de juin 2024. Rassurez-vous, on y travaille. Mesdames et messieurs, je vous l'avais promis, et je crois que je suis à peu près dans les temps. J'ai vu personne... non, ça va 23. Ah, oui, mais il y a le film, ça compte pas. Ouais, bon, mais vous reconnaîtrez que j'ai pas trop débordé quand même pour une fois. Je ne serai donc pas plus long. Permettez-moi de remercier mes collègues élus une fois encore, l'ensemble des agents de notre collectivité qui vous servent au quotidien, l'ensemble des enseignants, l'ensemble des bénévoles, des artisans, des commerçants, des chefs d'entreprise, des agriculteurs, citoyennes et citoyens de notre commune qui font ce qu'elle est. Merci à toutes celles et ceux qui ont posé des questions en amont, qui m'ont permis d'y répondre, ou en tout cas d'essayer d'y répondre ce soir. Merci à toutes celles et ceux qui ont organisé cette soirée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, car il n'est pas trop tard, nous sommes toujours au mois de janvier, une très belle année à chacun et chacune d'entre vous. Vous souhaitez le bonheur des choses simples, la joie infinie des petites choses du quotidien, des petits plaisirs, des moments doux et agréables, et des moments de fête, comme on en vit souvent à Saint-Cérien. Et puis peut-être un dernier message en faveur de nos agriculteurs, puisqu'ils font l'actualité. N'oublions pas, mesdames et messieurs, que dans le monde dans lequel nous vivons, il n'y a pas que l'Europe, il n'y a pas que le gouvernement. In fine, c'est le consommateur qui décide.
Alors achetons de saison, achetons local, achetons français, soutenons nos agriculteurs et nos commerces de proximité. Belle soirée à toutes et à tous. Merci de m'avoir écouté. Je vous propose de regarder un bref petit film qui retrace un peu l'année, voilà, de quelques minutes. Et puis ensuite, je crois que Marie-Claire a la gentillesse de nous dire quelques mots pour le conseil départemental. Et nous conclurons avec notre chère Harmonie. Voilà, merci. Marie-Claire, je te passe la parole, notre conseillère départementale. Merci Gabriel. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de m'inscrire sous les salutations de Gabriel qui vous a exprimé. Tout d'abord, merci pour ces belles images, pour cette belle ambiance dans ce village, parce que ça donne vraiment le sourire de voir ce film et ça montre l'esprit qui règne à Saint-Cercle, l'esprit de village, l'esprit de partage, de convivialité qui autour de toutes les animations, et aussi il faut dire qu'elles sont nombreuses et que vous vous donnez beaucoup de peine pour tout ça, et entre
Les élus, merci beaucoup pour vos actions et également toutes les associations. Et bien sûr, l'Harmonie. J'ai grand plaisir à remercier chaque fois que je vous rencontre. C'est un plaisir de vous écouter. Je voulais aussi féliciter le conseil municipal des jeunes parce que vous faites un beau travail et vous êtes surtout engagés déjà si jeunes. Et c'est très chouette de voir des enfants aussi que dans de nombreuses de nos communes qui s'intéressent à la vie publique et qui donnent déjà de leur temps. Bravo à vous les jeunes. Je vais vous parler quelques mots pour notamment vous faire part des compétences et des actions du conseil départemental. Donc tout d'abord, permettez-moi d'excuser Bernard Bocard, le maire de Cransal, mais qui est également élu en binôme avec moi au conseil départemental pour représenter le canton de Gaillard. Et il est ce soir à la soirée avec ses agents de Cransal. Donc cette cérémonie, merci beaucoup pour votre invitation à cette cérémonie des vœux, parce que c'est aussi l'occasion pour nous de nous rassembler autour de votre maire, de vos élus, et l'occasion de retrouver à nouveau un moment de convivialité et de rencontre. Pour tout ce qui est compétences du conseil départemental, permettez-moi de vous retracer les compétences obligatoires, les routes, le social, les collèges. Ce sont les 3 grandes compétences du conseil départemental. Mais une priorité aussi absolue est donnée à ces compétences autour des routes et autour de l'aménagement des routes, pas seulement les routes, mais surtout tout ce qui est cyclable. Toutes les véloroutes, les voies vertes ou les voies cyclables, que nous sommes nombreux à attendre, comme l'a dit Gabriel, moi aussi. Je suis ravie d'avoir mon vélo électrique et je veux dire que la plupart de mes déplacements peuvent être faits en vélo. Et nous nous réjouissons tous, les utilisateurs de vélos, mais également les automobilistes, d'avoir de nouvelles voies, parce que ça sécurise non seulement les cyclistes, mais ça sécurise aussi les automobilistes. On peut comprendre que sur certaines routes assez étroites et fort encombrées de notre région, il est plus simple de voir les cyclistes sur leur propre voie. Le conseil départemental vous accompagne d'ailleurs sur ce sujet fortement. Notamment, on en est dans les études, mais on les partage autour du collège pour essayer de sécuriser un maximum le trajet des élèves qui vont venir depuis Machilly, Juvigny, Cransal, et également autour des travaux de réaménagement de l'A40 Chasseurs, où sur ce site seulement, il y aura 11 km de nouvelles voies cyclables qui vont être créées parallèlement à tous les aménagements routiers qui vont être sur ce secteur. Voilà. Dans ce contexte international qui est bousculé par de nombreuses crises cette année, qui ont suivi celle déjà de 2022, le conseil départemental a une forte ambition sur les investissements. Alors non seulement, je vous l'ai dit, les voies cyclables, l'aménagement aussi autour du projet du désenclavement du Chablais est important, et un budget très important pour la section A40 Chasseurs. Le conseil départemental assume aussi sa responsabilité sociale dans ses politiques en faveur des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, l'insertion, l'enfance. Le secteur social représente le poste budgétaire le plus important, avec 36% de dépenses, ce qui signifie 36%, plus de 500 millions d'euros chaque année. Le conseil départemental s'engage dans ses investissements dans la création, la rénovation de nos 73 EHPAD, qui, malgré tout, ont dû fermer près de 700 lits en Haute-Savoie, faute de personnel. Et pour le soutien aux rénovations d'envergure dans les centres d'accueil spécialisés, comme Arthur Lavie à Torrenguière, mais également à Machilly ou à Saint-Joriot, pour les personnes qui sont en situation de handicap, qui présentent une sclérose en plaques. Le département s'engage aussi beaucoup dans le secteur de la santé pour la revalorisation des salaires des personnels du secteur médico-social autour du handicap, autour de la protection de l'enfance, la prévention spécialisée, mais aussi les services à domicile, et également pour le soutien aux victimes de violences conjugales. L'année 2024 verra se poursuivre le renforcement de la politique collège, qui bénéficie d'un plan d'investissement de près d'1 milliard d'euros sur tout notre mandat, pour la création de 10 collèges, 3 restructurations à neuf, 14 réhabilitations complètes et 14 rénovations thermiques.
Ces bâtiments sont de conception résolument tournée vers le développement durable, avec une amélioration de la performance énergétique, la gestion de l'énergie, de l'eau, la végétalisation des surfaces. Mais ces projets sont toutefois soumis au contexte économique incertain, où l'augmentation des coûts des travaux peut avoisiner aujourd'hui jusqu'à 30%. Ainsi, la rentrée 2023 a vu l'ouverture du 50e collège de Haute-Savoie à Vulbins, et 2 nouveaux collèges sur notre canton sont en construction, à Saint-Cergue, bien sûr, et à Vétramontou. Les 2 seront livrés pour la rentrée 2025. L'ambition est de contribuer à la réussite des 43 000 collégiens du département, non seulement avec l'objectif d'abaisser le nombre d'élèves par collège, mais aussi d'assurer leur bien-être et leur épanouissement en finançant des projets éducatifs tels que savoir nager, savoir skier, savoir rouler à vélo, savoir se courir. Enfin, la politique de solidarité territoriale, la volonté d'aide aux communes est confirmée par les contrats départementaux d'avenir et de solidarité qui nous permettent à nous, chaque binôme dans chaque canton de Haute-Savoie, de soutenir les projets d'aménagement et de construction locaux, tels que ici, bien sûr, à Saint-Cergue, autour du collège qui finalement vous a imposé la restructuration de vos services, du tennis, du stade de foot, de la MJC, qui finalement vous amène aussi vers de très beaux projets pour votre centre du village et qui promettent vraiment d'avoir un magnifique site au centre, mais également autour du collège, qui permettent aussi d'améliorer les modes doux, ou on dit plutôt les modes actifs maintenant, parce qu'il faut pédaler ou trottiner, pour la plupart, et finalement qui formeront un très bel ensemble sur tout Saint-Cergue. Bon, le département, il est vrai, a été particulièrement généreux pour accompagner ce collège qui s'impose tout de même à la commune de Saint-Cergue, sans qu'ils aient vraiment eu le temps d'envisager et de prévoir un budget aussi important pour toute une nouvelle structure. Mais Bernard Bocard et moi essayons d'être vraiment proches. Le département a d'autres services également pour vraiment accompagner financièrement, notamment parce qu'on se rend vraiment compte de la difficulté d'une commune qui n'a pas pu envisager de tels investissements. Le conseil départemental reste le premier partenaire des communes et des collectivités locales, les communautés de communes notamment, et maintient cette mission importante de proximité. Nous sommes également présents, Bernard Bocard et moi, pour soutenir les actions de nos associations sur notre canton, notamment dont la vocation principale est l'action culturelle et sportive, orientée prioritairement vers la jeunesse ou les publics plus éloignés. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui maintiennent ce réseau tissé sur notre territoire, qui œuvrent quotidiennement dans l'animation et la vie de nos communes. C'est un maillage exceptionnel dans notre société, qui est indispensable, qui contribue à maintenir les rencontres et le respect mutuel. Voilà, je tenais à vous exprimer à chacun de vous mes meilleurs vœux de santé, de paix et de confiance dans la vie. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour ces mots, chère Marie-Claire. Et je vous propose à présent de clôturer cette cérémonie en musique. Harmonie, c'est à vous.
Un immense bravo, un immense merci à notre harmonie.